Bonjour à tous, j'aimerais ça vous parler aujourd'hui de l'histoire de Weston Price, en espérant que son histoire puisse influencer votre vie et de manière positive, et à quel point la vie de cet homme est une leçon pour nous-mêmes. Donc, Weston Price est un nutritionniste et dentiste américain qui a vécu dans les années 20 et qui s'est posé la question tout le long de sa carrière pourquoi certains de ses patients avaient des problématiques de dentition, donc caries, malformations dentaires, des problèmes d'inflammation, des problèmes de faiblesse, de manque d'énergie, surpoids, obésité, problèmes métaboliques, diabète, etc. Et pourquoi d'autres non, des fois même des frères et sœurs sous le même toit. Puis, à travers des récurrences observées, etc., il en est venu au fait que le régime alimentaire avait une énorme influence sur la santé des individus de manière globale, ça on le savait, mais il a voulu pousser ça un petit peu plus loin. Et à sa retraite, à l'âge de 60 ans, il a vendu son cabinet et au lieu de se la couler douce, il est parti faire le tour du monde avec sa femme. Donc il a visité, je pense, 14 pays. Donc il est parti dans des endroits très reculés comme certains villages en Suisse. Il est parti visiter des tribus africaines. Il est parti au Pérou, il est parti voir des autochtones en Alaska, etc. Et il a analysé un petit peu la dentition, la morphologie des personnes, et force est de constater que, on le voit à travers les clichés et les témoignages, que c'était impressionnant la différence qu'il y avait, la santé de ces personnes-là, la vitalité, la masse musculaire, l'ossature, la dentition, etc. Pourquoi? Parce qu'ils vivaient encore selon le gros bon sens de nos ancêtres, chose que tend à se perdre aujourd'hui. Donc, pourquoi c'est une leçon de vie? Déjà, parce que le gros bon sens fait que des fois, avec les idéologies alimentaires, vouloir perdre du poids tout le temps, penser que la maigreur, c'est la santé, refuser de voir que le poids, ça peut être un problème des fois, hein, parce qu'on ne veut pas regarder le poids. Comme j'ai expliqué, les idéologies alimentaires, etc., la bouffe industrielle, le vouloir faire vite fait, bien fait, etc., ben, ça apporte que ça ne répond pas à la physiologie de notre corps, et que notre corps il est fait pour être pour se nourrir de ce que la nature nous a donné. Donc il est fait pour aller au soleil, il est fait pour bouger, il est fait pour manger des fruits de saison, donc manger des bananes toute l'année. Il n'y a pas des bananes toute l'année partout, c'est pas vrai. Certains fruits ne poussent pas toute l'année. Vouloir trier le jaune et le blanc de d'œufs, ça fait aucun sens de manière... si on pense à nos ancêtres mangeaient tout dans les abats, dans certaines parties de viande qu'on ne veut plus manger aujourd'hui. Il y a plein de vitamines, plein de minéraux, plein de choses qui répondent qui répondent à nos besoins, etc. Je comprends l'idéologie derrière le véganisme, etc. Mais ça fait juste pas de sens de manière physiologique. Donc, il faut essayer de consommer de manière plus responsable, mais je comprends, mais c'est juste répondre que les idéologies alimentaires, les extrêmes sont jamais bons parce qu'on est fait pour manger des aliments bruts, non transformés, de saison. Le jeûne, ben, ces tribus-là avaient des jeûnes ponctuels, c'est-à-dire de temps en temps, entre les saisons, ou alors quand les gens étaient malades, etc., ils jeûnaient, mais ils ne jeûnaient pas tous les jours, de 16h, 18h. Ça, c'est des choses qu'on essaie de suivre, etc., de manière dogmatique, mais ce n'est pas la réalité de ce que nos ancêtres faisaient. Là encore, un ancêtre du Japon et un ancêtre français, européen, c'est pas la même chose encore. Africain, c'est encore autre chose. Donc, il faut essayer d'écouter son corps des fois, tu sais, quand on a des reflux acides, quand on est en surpoids, quand on est trop mince, trop maigre même, quand on a un manque de vitalité, on dort pas, on a des problèmes articulaires, etc. Tu sais, des fois, notre corps nous dit quelque chose, puis c'est certainement dû à quelque chose qu'on fait ou qu'on mange qui n'est peut-être pas bon pour nous. Donc, certains de nos ancêtres ne mangeaient pas de soja. Je sais qu'au Japon, on en mange beaucoup. Donc, il y a même des gens qui croient qu'ils mangent que ça, les Japonais. Et ça accompagne souvent de la viande. Hein. C'est pas juste du soja qu'ils mangent, mais peut-être qu'ils boivent moins de lait que nous. Peut-être que nous, on est mieux adapté aux produits laitiers. Ça dépend, encore une fois, de vos ancêtres, ils viennent d'où. Mais il y a, je sais pas, 7-8 milliards d'individus sur Terre. Il y a 7-8 milliards de combinaisons possibles. C'est pour ça que si vous voulez starter un sujet qui va faire la discorde, ça va être la nutrition. Parce qu'il y a plein de courants, plein de pensées, plein de trucs. On a oublié le gros bon sens que ce que nos ancêtres faisaient. Puis c'est vers ça peut-être qu'il faut peut-être aller aujourd'hui pour essayer d'être en meilleure santé.
Donc ça, c'est la première chose. Au niveau des dentitions et tout, tu sais, les gens mastiquaient les légumes, c'est là, ça des fibres, etc. Ça nettoie les dents. On tétait le sang de notre mère, donc ça nous aidait à placer notre langue au palais. Je suis pas un spécialiste de ça, mais ça aide à l'élargissement du palais, ça donne plus de place. Les dents sont plus droites parce qu'on mastique de la nourriture plus solide. Donc ça aide avec il y a des aliments comme ça il y a des enzymes digestives déjà directement dedans, les aliments étaient plus simples, il y avait moins accès à une diversité, c'était mieux pour digérer, etc. Donc il y avait beaucoup de choses à essayer de prendre en compte. C'est pour ça que c'est un sujet compliqué, mais juste le gros bon sens, quoi. Si vos ancêtres en mangent depuis 10 000 ans, c'est certainement bon pour vous. Sinon, c'est peut-être pas la meilleure idée, quoi. Première chose, c'est ça. La deuxième chose, c'est que à quel point c'est intéressant de voir quelqu'un qui a dédié sa vie pour une cause, à essayer d'aider les autres, puis il était passionné. Ça, c'est quelque chose qui me rejoint beaucoup. Donc, beaucoup d'admiration pour ce genre d'individu. Et que la troisième chose, c'est que le terrain aura toujours un temps d'avance sur la science, parce que les livres, c'est beau, les diplômes, c'est beau, mais la réalité est souvent loin de la théorie. Vous pouvez demander à n'importe quel médecin ou quelqu'un, ou un entrepreneur, ou quelqu'un qui pratique son métier depuis des années. Le livre dit quelque chose, la réalité dit autre chose, encore plus si vous travaillez avec des humains, parce qu'à travers ça, il y a des hormones, des neurotransmetteurs, des émotions, etc., qui viennent perturber un peu la vision globale de la chose. Donc, c'est ça, c'est que la réalité du terrain, c'est ça, c'est le concret, et que la science, on essaie encore d'expliquer les processus physiologiques qui font comprendre la masse musculaire, ça change tout le temps. Des fois, avant, c'était on déchirait de la fibre, maintenant, c'est parce que c'est des adaptations hormonales. Un jour, ça va être un mélange de tout ça, un jour, ça va être autre chose, ça change tout le temps parce que on ne sait pas encore, mais ce qu'on sait, c'est qu'on lève des poids, force est de constater qu'on prend du muscle, c'est ça. Donc, ne pas trop analyser, des fois, faut répondre au gros bon sens, puis c'est tout, quoi. C'est pour ça que je respecte qu'un homme a confronté ses idées et est parti sur le terrain dans plusieurs années pour essayer de voir qu'est-ce qui marchait vraiment. Ça me parle aussi, ça, je trouve ça intéressant. Voilà. Donc, merci de votre attention, puis belle histoire que celle de Weston Price. Bye.